Bonsoir tout le monde et bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la MRC Rocher-Percé le mercredi 11 septembre 2024. À l'ordre du jour, 1.1, ouverture de la séance et vérification du quorum. Nous avons un quorum. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, M. le Préfet. 1.2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 1.3, adoption du PV de la séance ordinaire du 10 juillet 2024. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 11 juillet au 6 septembre 2024. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 6 septembre 2024. 1.6, adoption des états financiers vérifiés et du rapport de l'auditeur indépendant au 31 décembre 2023. 1.7, nomination d'un représentant ou d'une représentante de la MRC à l'Assemblée générale annuelle de la FOGIM. 1.8, embauche d'une greffière adjointe. 1.9, poste de coordonnateur aux technologies de l'information. 1.10, adoption de la politique de prévention et de prise en charge du harcèlement, de la violence et de l'incivilité au travail. 1.11, déneigement à l'édifice administratif de la MRC, octroi de contrat. 4.1, Fonds région et ruralité, volet 4, soutien à la vitalisation, autorisation de signature d'un avenant. 4.2, FRR, volet 4, soutien à la vitalisation, bonification de l'enveloppe du programme d'aide au logement locatif. 4.3, programme d'aide au logement additionnel, prolongation de l'appel à projet. 4.4, service de garde en milieu familial, acceptation d'un projet. 6.1, approbation du plan d'intervention en infrastructure routière locale, programme d'aide à la voirie locale. 6.2, approbation du plan de sécurité routière, programme d'aide à la voirie locale. 6.3, aéroport, remplacement du réservoir de diesel, octroi de contrat. 6.4, aéroport, travaux électriques spécialisés, octroi de contrat. 6.5, aéroport, aérogare, activation et mise à niveau du système d'alarme, octroi de contrat. 6.6, aéroport, formation annuelle et mise à niveau pour le personnel aéroportuaire, octroi de contrat. 6.7, programme de subvention au transport adapté, autorisation de signature. Affaires nouvelles en 9.1, la grande mobilisation pour le fonds Michel Lincop, la période des questions et la levée de la séance. Avez-vous des points à ajouter aux affaires nouvelles? C'est beau. C'est beau, ce que je me propose ça pour l'ordre du jour. Propose. Merci, M. Blondin. 1.3, adoption du PV de la séance ordinaire du 10 juillet 2024. Vous avez tous et toutes reçu une copie du procès verbal. Si tout était conforme, c'est une proposition. Proposé. Merci, M. Darèche. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 11 juillet au 6 septembre 2024. Madame Roussy. Oui, la liste des chèques pour le compte 11 153 portant les numéros 18 906 à 19 075 au montant de 2 271 172 et 73 et la liste des prélèvements portant les numéros 3 769 à 3 806 au montant de 94 332 et 58, le tout pour un grand total de 2 365 505 et 31. Est-ce que j'ai une proposition? Je propose. Merci, M. Blondin. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 6 septembre 2024. Madame Roussy. Oui, au compte 11 153, déposé en date du 6 septembre 2024, au montant de 111 372 et 90. Est-ce que j'ai une proposition? Je propose. Merci, Mme Réel. 1.6, adoption des états financiers vérifiés et du rapport de l'auditeur indépendant au 31 décembre 2023. Donc, on sent que la MRC Rocher-Percé a soumis à la vérification externe de Raymond Chabot Grant Thornton l'ensemble de ses activités financières de l'exercice se terminant le 31 décembre 2023. Considérant que l'auditeur indépendant de la MRC a déposé le projet d'état financier et a fait rapport au conseil de la MRC en séance de travail le 10 septembre 2024, considérant que la MRC confirme la réception des documents et y donne le suivi exigé par la loi. En conséquence, nous avons une proposition afin que le conseil adopte les états financiers de la MRC. L'exercice financier s'est terminé le 31 décembre 2023 et autorise la transmission à la ministre des Affaires municipales, Mme André Laforêt. Propose. Merci, M. Grenier. 1.7, nomination d'un représentant de la MRC à l'Assemblée générale annuelle de la FOGIM. Donc, on aurait besoin d'une proposition afin que le conseil de la MRC appuie M. Gino Cyr dans ses démarches visant le renouvellement de son mandat à titre de représentant des MRC secteur sud au sein du conseil d'administration de la FOGIM. Proposé. Merci, M. Darèche. 1.8, embauche d'une greffière adjointe, Mme Roussy.
Oui, considérant que la candidate remplit adéquatement les exigences du poste, considérant l'attitude et les aptitudes démontrées lors du processus de sélection, en conséquence, serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la MRC autorise l'embauche de Mme Cynthia Trudel à titre de greffière adjointe, que le traitement salarial annuel soit établi selon la politique salariale en vigueur et que le tout débute le 23 septembre 2024. Je propose. Merci, Mme Réel. 1.9, poste de coordonnateur aux technologies de l'information, Mme Roussy. Considérant que la MRC désire combler de façon définitive le poste de coordonnateur aux technologies de l'information, considérant que M. Dimitri Dupuis possède les qualifications, l'expérience et la motivation requises pour combler ce poste, considérant que M. Dupuis a su accomplir avec satisfaction les tâches qui lui ont été confiées et a rencontré les obligations et les objectifs fixés depuis son embauche, il serait proposé et appuyé et résolu que le Conseil autorise l'embauche de M. Dimitri Dupuis au poste de coordonnateur aux technologies de l'information sur une base permanente et que la rémunération soit établie en fonction de la politique des conditions de travail en vigueur. Je propose. Merci, M. Blondin. 1.10, adoption de la politique de prévention et de prise en charge du harcèlement, de la violence et de l'incivilité au travail. Donc, on sent que toute personne a le droit d'évoluer dans un environnement de travail protégeant sa santé, sa sécurité et sa dignité. Considérant que la loi sur les normes du travail prévoit notamment l'obligation pour tout employeur d'adopter et de rendre disponible une politique de prévention et de prise en charge des situations de harcèlement, incluant un volet portant sur les conduites à caractère sexuel. Considérant que la MRC de Rocher-Percé a adopté une telle politique le 15 mai 2019 et qu'une mise à jour s'impose à la suite de l'adoption de la loi visant à prévenir et à combattre le harcèlement psychologique et la violence à caractère sexuel en milieu de travail. Considérant que la MRC de Rocher-Percé s'engage à adopter des comportements proactifs et préventifs relativement à toute situation s'apparentant à du harcèlement, de la violence ou de l'incivilité au travail, ainsi qu'à responsabiliser l'ensemble de l'organisation en ce sens. Considérant que la MRC de Rocher-Percé ne tolère ni n'admet quelque forme de harcèlement, de violence ou d'incivilité dans son milieu de travail. Considérant qu'il appartient à chacun des membres de l'organisation municipale de contribuer et de promouvoir au maintien d'un milieu de travail sain. En conséquence, on aura d'une proposition afin que le Conseil de la MRC de Rocher-Percé abroge la politique de prévention et de prise en charge des situations de harcèlement, de violence et d'incivilité au travail adoptée le 15 mai 2019, que la MRC adopte la politique de prévention et de prise en charge des situations de harcèlement, de violence ou d'incivilité au travail, et que la présente politique remplace celle présente à l'annexe B de la politique des conditions de travail de la MRC de Rocher-Percé. Je propose. Merci, M. Grenier. 1.11, déneigement à l'édifice administratif de la MRC, octroi de contrat, Mme Roussy. Oui, donc on a besoin d'une proposition afin que le Conseil octroie le contrat à l'entreprise Les Excavations HL Inc. pour les travaux de déneigement à l'édifice de la MRC pour la période hivernale 2024-2025, montant annuel de 4 950 taxes en su, et pour la période hivernale 2025-2026, au montant annuel de 5 049 taxes en su. Merci, M. Cyr. 4.1, FRR volet 4, soutien à la vitalisation, autorisation de signature d'un avenant, Mme Roussy. Considérant le projet d'avenant à l'entente de vitalisation préparé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation relativement au volet habitation, serait proposé et puis résolu que le Conseil autorise le préfet, M. Samuel Parisé, et ou moi-même, Christine Roussy, à signer tout document requis à cette fin. Je propose. Merci, M. Blondin. 4.2, FRR volet 4, soutien à la vitalisation, bonification de l'enveloppe du programme d'aide au logement locatif. Donc, considérant les besoins en logement présents sur le territoire de la MRC, considérant que la MRC a lancé un appel à projet visant la création de nouveaux logements locatifs sur l'ensemble du territoire le 13 mars dernier, considérant que la MRC a reçu plusieurs projets admissibles de qualité, considérant les recommandations du comité de vitalisation. En conséquence, on aurait besoin d'une proposition afin que le Conseil procède à la bonification de l'enveloppe de 250 000 $, et ce pour un montant total maximal de 700 000 $ dans le cadre de l'appel à projet Programme d'aide au logement locatif. Proposé. Merci, M. Darèche. 4.3, Programme d'aide au logement additionnel, prolongation de l'appel à projet. Donc, considérant les besoins en logement présents sur l'ensemble du territoire de la MRC, considérant que la MRC souhaite inciter les propriétaires à aménager des nouveaux logements, considérant que l'enveloppe budgétaire de l'appel à projet qui s'est terminé le 30 août dernier ne sera pas utilisée en totalité, considérant que la MRC souhaite traiter les demandes en continu et ça jusqu'à l'épuisement de son enveloppe. En conséquence, on aurait besoin d'une proposition afin que le Conseil de la MRC de Rocher-Percé prolonge le programme d'aide au logement additionnel et ça jusqu'à épuisement de l'enveloppe dédiée. Je propose. Merci, M. Grenier.
4.4, service de garde en milieu familial, acceptation d'un projet. Donc, un projet ce soir, la promoteur, Mme Jenny Hardy-Legrélé, pour un projet de renouvellement de matériel, une subvention de 1 000 $ pour un coût de projet de 1 327 $. Proposé. Merci, M. Darèche. 6.1, approbation du plan d'intervention en infrastructure routière locale, programme d'aide à la voirie locale. Mme Roussy. Considérant que le Conseil de la MRC a pris connaissance des modalités d'application du volet plan d'intervention du programme d'aide à la voirie locale et s'engage à les respecter, considérant que le Conseil a pris connaissance du plan, qu'il le considère comme étant conforme au regard des critères d'appréciation de ce volet et qu'il devient le plan d'intervention, considérant que la résolution n'est pas un engagement du bénéficiaire ni des municipalités la composant à réaliser les travaux indiqués dans le plan d'intervention, en conséquence, serait proposé et puis résolu que le Conseil approuve le plan d'intervention en infrastructure routière locale. Propose. Merci, M. Blondin. 6.2, approbation du plan de sécurité routière, programme d'aide à la voirie locale. Mme Roussy. Oui, considérant que le Conseil a pris connaissance des modalités d'application du volet plan de sécurité routière du programme d'aide à la voirie locale et s'engage à les respecter. Considérant que le Conseil a pris connaissance du plan et qu'il le considère comme étant conforme au regard des critères d'appréciation de ce volet et qu'il devient le plan de sécurité. Considérant que la résolution n'est pas un engagement du bénéficiaire ni des municipalités la composant à réaliser les travaux indiqués dans le plan de sécurité, serait proposé et puis résolu que le Conseil approuve le plan de sécurité routière. Je propose. Merci, M. Grenier. 6.3, aéroport, remplacement du réservoir de diesel, octroi de contrat. Donc, on aurait besoin d'une proposition à faire avec le Conseil de la MRC, octroi un contrat à Arnois Énergie pour un remplacement du réservoir de diesel à l'aéroport, et ça pour un montant de 8 451,48 $, taxes en su. Je propose. Merci, Mme Réel. 6.4, aéroport, travaux électriques spécialisés, octroi de contrat. Donc, on aurait besoin d'une proposition à faire que le Conseil octroie un contrat à RPF Services électriques pour effectuer des travaux électriques spécialisés à l'aéroport, et ça par un montant de 9 848 $, taxes en su. Propose. Merci, M. Blondin. 6.5, aéroport, aérogare, activation et mise à niveau du système d'alarme, octroi de contrat. On aurait besoin d'une proposition afin que le Conseil octroie un contrat à Solutions Infomédia pour l'activation et la mise à niveau du système d'alarme à l'aéroport, et ça pour un montant maximal de 3 957,60 $, taxes en su. Proposé. Merci, M. Darèche. 6.6, aéroport, formation annuelle et de mise à niveau pour le personnel aéroportuaire, octroi de contrat. Mme Roussy. Considérant les différents équipements opérés à l'aéroport du Rocher-Percé, considérant que ces équipements nécessitent la formation du personnel aéroportuaire, considérant que la MRC veut procéder à l'opération de ces équipements dans les règles de l'art, considérant que les soumissions déposées par les entreprises Summit Airfield Equipment and Support, 7 560, taxes en su, Aérostandard, 4 950, taxes en su. En conséquence, serait proposé puis résolu que le Conseil autorise les dépenses de formation annuelles pour le personnel aéroportuaire pour un montant total de 12 410, taxes en su. Merci, M. Grenier. 6.7, programme de subvention au transport adapté, autorisation de signature. Donc, concernant le programme de subvention au transport adapté, on a besoin d'une proposition à faire que le Conseil autorise le préfet M. Samuel Parisé et ou la directrice générale et greffière trésorière Mme Christine Roussy à signer tout document relatif à la dite convention. Proposé. Merci, M. Darèche. Donc, 11 affaires nouvelles, 9.1, la grande mobilisation pour le Fonds Michel Lenkop. Donc, seulement vous rappeler que du 20 août au 29 septembre 2024, c'est la grande mobilisation pour le Fonds Michel Lenkop pour la MRC de Rocher-Percé, et qui va avoir un radioton le 29 septembre 2024 sur les ondes de Bleu FM. Donc, on encourage la population à participer en grand nombre à ce radioton qui offre, le Fonds Michel Lenkop offre quand même des sous à plusieurs personnes de notre MRC lorsqu'ils ont besoin d'aller à des rendez-vous médicaux à l'extérieur de la région. Au point des affaires nouvelles, est-ce que vous avez d'autres points à ajouter? Monsieur le préfet, vous pourrez peut-être parler là, de l'Assemblée générale annuelle du Réseau de développement social, la Chapelle. Oui, effectivement. Donc, l'Assemblée générale annuelle du Réseau en développement social de la MRC du Rocher-Percé va avoir lieu le 26 septembre à 16h à la Petite Chapelle de Saint-Isidore. Par la suite, il va avoir un atelier qui s'appelle Angle mort à partir de 17h. Donc, c'est vraiment sur les changements climatiques qui peuvent avoir des impacts là, sur certaines sphères de notre vie.
Donc, il va y avoir des panélistes qui vont être invités, qui vont être là pour pouvoir donner de l'information. Donc, pour vous inscrire, vous pouvez aller sur le site web du réseau en développement social ou encore sur leur page Facebook. Merci, M. Cyr. Autre point aux affaires nouvelles? Ça allait, période de questions. Pas de questions, tu es maintenant rendu à la levée de la séance. J'ai une proposition. Je propose. Merci beaucoup, M. Blondin. Donc, merci à tous et on se donne rendez-vous le mois prochain pour la prochaine séance. Merci, bonne soirée.